Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens pour faire un petit tutoriel maquillage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Et puis finalement, ben voilà, je me décide. Donc en fait c'est un tutoriel qui m'a été demandé par Lélé12 Mimi. Qui m'avait laissé un petit message il y a quelques temps. Elle voulait que je fasse un tutoriel avec ma palette Colorful Top Model numéro 14 de chez Sephora. Donc je vais vous parler justement de ces fards de chez Sephora. Alors pour information, moi ma palette Colorful, elle a été dépotée. Elle est là-dedans, hop. Et ça correspond aux 4 fards que vous voyez ici. Donc vous avez un beige mat neutre, un marron mat un peu foncé, un genre de top métallique et un marron foncé, mais là métallique aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette palette. Malheureusement, elle n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez sur le site de chez Sephora une autre palette qui s'appelle Top Model, mais qui n'a plus les mêmes couleurs. Donc, voilà, à vous de voir et de trouver des couleurs qui correspondent. Alors, avant de commencer, pour éviter d'avoir trop de questions, sur mes ongles, hop, j'ai le vernis Street Beige de chez Avon. Donc c'est la gamme Speed Dry Plus qui sèche en 30 secondes. Hop, et voilà la couleur. Pour ceux qui me demandent, voilà ce que ça donne sur les ongles. J'adore ce vernis. Il sèche vraiment très vite. Et je trouve que ça me va bien en fait. Et c'est pas trop voyant, mais c'est opaque. Vous voyez, c'est pas un vernis transparent. Hein. Il est opaque, mais il est discret et moi ça me correspond bien. Un petit j'aime en dessous de la vidéo si vous aimez aussi ce vernis. Donc je vais commencer par le teint. Alors pour commencer le teint, je vais prendre un pinceau de chez Sephora, tant qu'à faire. C'est le Mineral Hop numéro 45, comme ceci, qui ressemble à ça. Donc je vais utiliser pour mon teint un fond de teint Infinite Matte de chez Catrice, voilà. Donc c'est un fond de teint matifiant que je vais mélanger avec un de mes fonds de teint Color Trend qui est le Natural, parce que je trouve que celui-ci il est un peu trop froid sur mon visage et moi j'aime bien quand c'est un peu chaud quand même, hein, un fond de teint. Donc vous voyez, j'en ai deux, j'ai le Bisque qui est ici et le Natural qui est là, et les deux sont un peu foncés donc je les éclaircis, hein. Donc celui-ci est un peu orange, celui-ci un peu jaune, mais finalement bon, ils sont foncés quand même assez tous les deux. Et du coup, ben, je les mélange avec le Infinite Matte. Donc je vais prendre une petite spatule comme ceci. Donc ça c'est une petite astuce, hein. C'est normalement pour faire des verrines. Mais j'aime bien en fait utiliser ça, vous voyez, puis hop, on met son fond de teint là-dedans. Et c'est très pratique à utiliser. Et donc un petit peu de fond de teint naturel. Voilà. Donc vous voyez, je mets 2 tiers, 1 tiers à peu près. Hein. C'est juste pour dire de réchauffer un peu. Hein. Comme ça. Et donc ensuite, je prends mon pinceau à fond de teint, je répartis ça sur mon visage. Et vous voyez, c'est un pinceau qui va super bien pour mettre le fond de teint. Hop! Donc j'en mets bien autour de la bouche, autour des yeux, j'en mets partout. Hein. Et vous voyez, on va très vite pour mettre son fond de teint avec ce pinceau. Je vais prendre ce qui reste et faire mon front. Et voilà. Donc à l'origine, c'est un pinceau qui sert pour mettre de la poudre minérale, mais ne vous inquiétez pas, ça marche super bien pour le fond de teint aussi. Hein. Ensuite, je vais passer au correcteur. Donc, je ne sais même plus ce que je vous ai préparé comme correcteur anti-cerne. J'ai pris le All Over Cover Stick de chez ELF, parce qu'il faut que je le finisse quand même. Depuis le temps que je l'ai dans mes tiroirs. Voilà. Donc, je vais le prélever. Hop, le All Over Cover Stick en couleur apricot beige. Je vais le prélever au doigt, parce qu'il arrive à la fin en plus. Et je vais l'appliquer au niveau des cernes, comme ça en tapotant.
Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour l'estomper, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec ce pinceau à fond de teint, c'est qu'il est pile de la bonne taille. C'est vrai pour faire aussi le contour des yeux. Il n'est pas très grand. Et donc, eh bien, on arrive très bien à faire le contour des yeux aussi avec ce pinceau. Alors, il coûte aux alentours de 15 €, hein, donc c'est pas hyper cher non plus. C'est le pinceau qu'Hélène de mon blog de filles utilise. Et c'est vrai que il est mieux que le LF, celui-ci. Moi, j'ai les deux. Vous voyez, il est mieux que celui-là de chez ELF. Déjà, les poils sont plus fins. Et il est un peu plus petit et il est plus rond. Vous voyez, donc on arrive mieux à mettre le fond de teint. Et en plus, moi, mon ELF commence à perdre ses poils. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je vais poudrer avec la poudre que j'ai faite moi-même. Donc si vous ne savez pas, il doit y avoir un tutoriel qui explique comment éclaircir une poudre trop foncée. Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo. Hop. Et donc ma poudre, elle est ici. Donc c'est de la poudre libre, puisque du coup, ben, je l'ai rendue en poudre libre pour l'occasion. Je vais prendre mon pinceau poudre. Donc celui-ci, c'est le grand pinceau poudre Powder Wash de chez ELF. Hop. Et donc j'ai bien poudré parce qu'en ce moment j'ai la peau qui brille pas mal. Donc je commence par la zone T. Le contour des yeux. Et l'autre œil. Et voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais pas mettre du blush ou du rouge à lèvres tout de suite, parce que moi je trouve qu'il faut d'abord faire les yeux et ensuite on adapte. Si on finit ses yeux et qu'on trouve que c'est un peu fade, on peut mettre plus de blush et un rouge à lèvres plus vif. Si on trouve que les yeux c'est assez chargé, on peut mettre un peu moins de blush et un peu moins de rouge à lèvres. Mais si on met le blush avant et qu'on charge beaucoup les yeux, au final, il est trop tard, parce qu'enlever du blush, c'est pas facile. Donc je vais d'abord faire les yeux, sachant que moi j'aime bien aussi des fois faire un maquillage à peu près au niveau de l'intensité identique au niveau des yeux et au niveau des joues. Mais ça c'est pas évident à faire, donc on va voir avec la palette justement Top Model ce que ça donne. Donc je vais commencer par mettre de la base à paupières, la Shadow Insurance de Too Faced. Voilà. Donc on en met la quantité d'un grain de riz, parce qu'il en faut très peu. Hop. Je vais vous montrer moi ce que je mets pour les deux yeux. Donc ça uniquement. Je le mets sur l'annulaire, très important. L'annulaire puisque c'est le doigt le plus faible de la main. Donc quand on met un produit au contour de l'œil, c'est bien de prendre le doigt le plus faible pour éviter d'appuyer trop fort sur son œil. Je répartis comme ça et j'applique sur mes yeux. Hop. Donc j'en mets au-dessus uniquement. Moi les fards en dessous ça tient plutôt bien. Et donc je tapote en lissant légèrement et j'attends que ça sèche un petit peu. Parce que si c'est trop gras, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est parti pour la fameuse palette Top Model, ancienne version. Peut-être vous pourrez encore la trouver en solde. Je vais commencer donc par prendre un pinceau de chez Essence. C'est le pinceau plat de chez Essence qui ressemble à ça. Hop. Et donc je vais prendre la couleur qui est donc ici le Top métallisé. Alors il faut savoir que cette couleur elle est légèrement voilée. C'est-à-dire qu'elle est légèrement difficile à prélever parce que parfois quand on a un fard qui est assez ancien, c'est assez difficile à prélever. Dans ces cas, ce que vous pouvez faire c'est gratter un peu la surface. Moi je prends ce pinceau là volontairement puisqu'il est assez rêche. Et donc au final on arrive à gratter pour avoir le fard.
Donc bon, c'est un peu le regret des fards de chez Sephora. Je trouve qu'ils se voilent assez rapidement et que bon, ils deviennent un peu difficiles à utiliser. Et ensuite, je vais mettre ça en paupières mobiles. Donc je vais vous faire un œil uniquement, sinon ça va durer 3 plombes. Et je préfère éviter les vidéos qui durent 3 heures. Voilà. Donc vous voyez, quand on arrive à bien prélever la matière, c'est une belle couleur. Légère mais lumineuse quand même. Donc j'aime beaucoup ce fard. Et c'est pour ça que c'est dommage que cette palette, je voulais regarder justement pour vous en donner des infos. C'est dommage qu'elle soit arrêtée cette palette, parce qu'elle avait des belles couleurs, je trouve. Puis elle avait un mélange de mat et de moins mat. Et voilà, ça permet de travailler différentes textures en même temps. Donc vous voyez, je fais un halo, mais comme j'ai les paupières tombantes, je remonte légèrement au-dessus de la paupière. Vous voyez, pour que ce soit visible sur œil ouvert. Voilà. Donc pour le moment, juste un halo. Ensuite, je prends le pinceau de chez Essence, hop, celui-ci. Le pinceau boule, et je vais prendre la couleur qui est donc le marron mat. Alors vous pouvez prendre le marron plus foncé. Sachant que moi, le marron plus foncé, je le trouve trop foncé. Donc, pour un maquillage de jour, je vais prendre le marron mat. Je vais tapoter. Et je vais mettre ça juste au-dessus. Donc, en partant du coin externe, juste au-dessus de ce que je viens de tracer. Pour faire un petit creux de paupière. Mais vous voyez, comme j'ai une paupière tombante, je vais tricher un peu, je vais dessiner mon creux au-dessus du vrai creux. C'est-à-dire que mon vrai creux, il est là. Moi, je dessine, vous voyez, à partir d'ici. Au lieu de faire dans le creux ici, hop, je surmontais un peu. Et hop, vous voyez, je dessine en remontant. Alors, je vais y aller tout doucement, en reprenant un peu de matière à la fois. Et suivant l'intensité que vous voulez à votre maquillage, vous pouvez en remettre ou vous arrêter au moment où vous voulez. Donc, vous voyez que moi là, je fais donc une banane ouverte et je ne vais pas la fermer. Voilà. Moi, bon, le fermer comme ça rajoute un peu d'intensité. Je préfère le maquillage très naturel, moi. Bon, c'est vrai qu'aussi je suis un garçon, donc ça ne m'empêchera pas de sortir avec ce maquillage pour ceux qui se posent des questions. Donc vous voyez, voilà. Pour le moment, on a le top en bas et on a un petit trait comme ça qui va faire un faux creux de paupière. Et pour finir, donc je vais essayer de rester avec le zoom. Hop, et je vais prendre mon dernier pinceau. Donc je vais prendre la couleur qui est donc ici, qui est le beige mat, avec un petit pinceau de chez ELF. Donc c'est quoi ça comme pinceau? Ça s'appelle le Professional Defining Brush. La mise au point, elle va avoir un peu de mal parce qu'on est proche, voilà. En tout cas, c'est un biseauté, vous voyez, comme ceci. Et donc, je vais prendre cette couleur beige mat. Alors, attention, elle est très poudreuse, celle-ci, c'est surprenant par rapport aux autres fards. Me revoici dans l'angle. Et donc, je vais mettre ça en dessous du sourcil. Et donc, vous voyez, je vais m'aider de ce pinceau pour estomper légèrement le trait que j'ai fait en dessous. Voilà, donc je me regarde dans le miroir en même temps. Je vais dézoomer, ça sera plus simple pour moi. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour le moment. Zouka. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir continuer mon estompage en regardant dans le miroir, bien que ça a l'air pas mal. Et donc voilà. Vous voyez la différence, hein. Cet œil-là, comment il est, cet œil-là, comment il est. Moi je préfère celui-ci hein, quand même. C'est un peu utile le maquillage de temps en temps. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vais pas mettre trop de beige, sinon ça va trop estomper ma ligne d'en dessous. Et ce qui est important, comme j'ai fait mon creux légèrement au-dessus, c'est d'estomper la partie supérieure de la ligne et pas la partie inférieure, pour faire vraiment l'illusion. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Je vais reprendre donc ma couleur beige, ma couleur marron mat qui est ici. Voilà, donc j'en prends un petit peu sur mon petit pinceau. Ça, c'est un pinceau de chez ELF, le Small Smudge Brush. Small Smudge Brush qui ressemble à ça. Et donc, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Alors, pour information,
Je ne vais pas prendre la couleur marron la plus foncée, mais il est possible aussi de prendre cette couleur plus foncée. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Juste pour souligner le regard. Voilà. Donc vous voyez, une banane, un petit peu de fard en dessous pour souligner le regard. Puis je vais poursuivre. Je trouve que particulièrement en ce moment, j'ai les yeux un peu rouges. Donc ce que je fais et ce que j'aime bien faire pour rappeler un peu le côté métallisé de la paupière mobile, je vais utiliser un crayon Color Trend, comme ceci, en couleur Silver. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Et donc le Silver, il ressemble à ça. C'est un gris mais très lumineux. Donc il n'est pas blanc. Donc ça fait moins drôle que du blanc. Et donc je vais mettre ça, vous voyez, sur ma muqueuse. Donc ça c'est un crayon Color Trend de chez Avon. Donc voilà ce que ça donne. Un œil maquillé, un œil pas maquillé, à vous de voir. Mais bon, moi je préfère quand même l'œil maquillé. Donc ce que je vais faire, je vais faire l'autre œil. Et puis je reviens ensuite pour vous parler du mascara. Donc je fais l'autre œil hors antenne, ça ira plus vite. Et je reviens ensuite pour vous parler mascara. Je suis de retour pour vous montrer. Donc d'un côté j'ai mis du crayon gris métallisé. Et de l'autre j'en ai pas mis. Donc comme ça vous pourrez voir la différence et faire votre choix. Moi personnellement je trouve que j'ai un œil qui a l'air plus fatigué que l'autre. Maintenant bon, il y a peut-être des personnes que ça dérange de mettre du crayon métallisé. Dans ces cas, n'en mettez pas tout simplement, hein, si vous trouvez que ça n'est pas assez naturel. Donc moi je vais prendre mon crayon métallisé qui est donc ici. Et je vais en mettre, hop, dans ma muqueuse. Donc vous voyez, j'adore ce crayon, moi, parce qu'il marque super bien. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, on a quand même une vraie différence avec ou sans crayon. Et ce crayon rappelle bien la couleur, vous voyez, qu'on a sur la paupière mobile. Alors ensuite, je voulais vous parler de mascara, puisque j'utilise en ce moment un mascara horrible de chez Yves Rocher, qui est le mascara Extra Volume, qui ressemble à ça. Et je vais vous montrer la brosse, elle est assez spécifique. Donc j'enlève tout ce qu'il y a sur la brosse, puisqu'il y en a toujours tout plein. Voilà la brosse. Donc vous voyez, c'est des picots plus grands et des picots plus petits. Alors ce mascara, quand je le mets, je trouve que ça fait pas mal de paquets, en fait. Donc vous voyez, si on passe la brosse légèrement comme ça, on n'a pas de paquet, mais on n'a pas un effet de dingue, hein, au niveau du volume. Si on veut mettre plus de mascara et qu'on fait un peu de zigzag, je trouve qu'on obtient vite, voilà, deux gros paquets sur les cils, et les cils qui sont regroupés les uns aux autres. Donc, vous voyez, j'en ai même mis sur ma joue, c'est magnifique. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment pas le mascara idéal, hein, celui-là. Moi, j'ai une petite solution. Hop, quand même. Elle est ici, de toute façon. Quand vous avez des paquets comme ça, vous repassez un goupillon après. Hein. Vous repassez un goupillon pour séparer les cils, puisque de toute façon, sinon vous avez des cils qui sont cartonnés et c'est moche. Donc je mets mon mascara et je reviens pour vous montrer comment on enlève ce genre de taches.
Je suis donc de retour après avoir mis mon mascara. Et comme vous avez pu le constater, j'ai une méchante tache ici. Donc ça peut arriver le matin quand vous n'êtes pas réveillé, ou même comme moi, hein, je mets du mascara en regardant uniquement l'écran de contrôle, et puis pouf, on a une petite tache. Dans ce cas-là, ce qu'il vous faut, c'est un goupillon comme ça. Alors c'est vrai que certaines personnes vont me dire, oui, mais il faut encore acheter un pinceau, et puis je vais l'utiliser une fois tous les 10 ans. Vous pouvez recycler vos goupillons. Vous enlevez le tube, vous les nettoyez bien, vous les laissez sécher, et voilà un goupillon. Et ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez gratter le mascara. Puisque le mascara, une fois sec, en fait, il est solide. Et regardez, on voit déjà presque plus rien. Ça va très vite. Et moi, je vous conseille, après avoir gratté votre tache de mascara, vous voyez, même si vous avez une grosse tache, eh bien, ça part vite. Vous repassez un petit coup votre pinceau à fond de teint. Alors, même sans reprendre de matière, hein, surtout, vous ne remettez pas de matière, votre pinceau à fond de teint en contient assez. Comme ça, vous voyez. Et là, on n'y voit plus rien du tout. Seul petit truc qui me gêne, moi, j'ai une légère brillance sur ces zones-là. Et bien là aussi, je vais prendre mon pinceau poudre sans reprendre de poudre. Il y en a encore un petit peu à l'intérieur. Et voilà, j'ai corrigé ma maladresse. Ni vu ni connu que je t'embrouille. Hop, j'en profite pour repoudrer légèrement. Et voilà, plus d'erreur. Donc, hop, un petit zoom sur ses yeux avec donc la palette Top Model, ancienne version de chez Sephora. J'ai mis du mascara bien sûr en haut et en bas. Donc vous voyez là, je me rends compte, j'ai une toute petite tache ici aussi de mascara. Je sais pas si vous la voyez en HD là. Hop, hop, hop. Je l'enlève comme ça. Ni vu ni connu. En grattant avec, bien sûr, Monsieur Goupillon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le reste du visage maintenant que j'ai maquillé mes yeux? On va déjà dézoomer. Donc, vous voyez, en ce moment, je suis un peu rouge. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Ariane, rougeur capillaire, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait, Ariane, rougeur capillaire? Faudra que je vous en reparle. Je vais refaire une séance et je vous tiendrai au courant. Le souci, c'est que, est-ce qu'il faut faire 2 séances plus rapprochées ou 2 séances plus espacées? Je ne sais pas vraiment. Donc on essaye, en tout cas là je suis encore un peu rouge. Alors ce que je vais faire, comme je suis un peu rouge, je vais prendre une poudre de chez Yves Rocher qui est une Iria, donc cette marque là, hop, elle a été arrêtée, c'est bien dommage. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce que c'est une poudre un peu effet soyeux et pas du tout desséchante. Et j'ai pris une couleur un peu foncée, un peu plus foncée que ma couleur de peau. Comme ça, comme c'est une poudre, ça va encore un peu couvrir puisque c'est pas transparent du tout. Et comme ça, vous voyez, hop, ça va me faire un effet bonne mine tout en couvrant encore un peu mes rougeurs. Donc on sait très bien qu'une poudre un peu foncée, ça fait un peu orangé. Bien, si vous avez une poudre trop foncée, vous pouvez l'utiliser comme blush, tout simplement. Voilà d'un côté. Et je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Donc j'en prends un peu plus que du blush quand même, parce que ça reste de la poudre, hein, donc c'est moins pigmenté. Puis c'est une couleur plus naturelle, donc on peut en mettre un peu plus. Puis là, toujours, j'adapte en fonction de mes yeux, hein, vous voyez. Voilà. Et voilà le résultat final. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire les lèvres. Moi, ce que je voulais mettre, c'était un crayon de chez Sephora qui s'appelle Beige Maniac, de la gamme Liner Maniac. Le souci, c'est que le Beige Maniac, je crois qu'on me l'a volé quand on a volé toutes mes affaires. Il y a quelque temps, on a volé mon sac complet avec tout ce qu'il y avait dedans et j'avais un grand sac. Donc maintenant, je me suis limité, j'ai pris un plus petit sac. Et à la place, j'ai trouvé une couleur qui se ressemble. C'est un rouge à lèvres de chez Avon qui s'appelle le Pout. Donc, hop, le Pout ici, comme ça. P-O-U-T. Et maintenant que la mise au point est faite, je vais vous montrer la couleur. Donc, je mets une couleur assez neutre sur les lèvres pour garder le bénéfice des yeux. On va un peu effacer les lèvres pour mettre l'accent sur les yeux. Hein. Donc, c'est parti. Alors, c'est un rouge à lèvres très hydratant. Et c'est une texture un fini crème. Donc, vous voyez, c'est pas un fini pailleté ni nacré.
J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, vous voyez. Voilà, et donc le Pout est toujours en vente. Seul souci, vous n'aurez plus ce packaging rouge, puisque maintenant, hop, il est vendu avec un packaging noir. Ça, c'était une édition limitée. Et voilà le résultat final, donc avec la palette top modèle. Donc ça a été demandé par Lélé12 Mimi qui m'a demandé ce tutoriel. J'ai ma caméra qui bouge un petit peu. Et donc ben voilà, c'est un maquillage que je peux aussi bien porter la journée que le soir, tout dépend bien où je vais. Mais en ce moment, comme il fait nuit tôt, j'ai envie de dire, je porterai facilement ce maquillage. L'hiver, on se maquille un peu plus. Déjà, c'est plus agréable parce qu'il fait, il fait plus froid, donc on n'a pas de maquillage qui coule. Et puis, comme il fait sombre, eh bien, on a tendance à forcer un peu plus le maquillage. Alors, si vous voulez intensifier ce maquillage, qu'est-ce que je peux faire là pour intensifier? Moi, je ne vais pas le faire, mais ce qui est agréable et que j'ai déjà fait quand je sors, c'est de prendre la couleur marron la plus foncée ici et de l'utiliser pour faire un trait d'eyeliner, soit avec une virgule, soit sans virgule, ça dépend de ce que vous aimez. Mais voilà, c'est vraiment voilà, la petite touche en plus qui va intensifier le ras de cils supérieur. Moi, je vais me contenter de ça. Voilà, je vais aussi vous montrer un petit bijou, tiens, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hop, c'est un petit ourson qui brille de mille feux et que je trouve trop joli. Voilà. C'est un petit ourson, donc ça se vend aussi chez Avon, pour ceux qui demandent, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont intéressées par les produits. Hein. Donc ça, c'est en... Voilà, c'était une ancienne collection, mais on a des équivalents, bien sûr, chez Avon. Il est pas mignon. Voilà, voilà, donc vous savez tout. Pour les curieux qui m'auront demandé c'est quoi que ce pendentif ou autre. Ben moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tutoriel donc au complet vous a fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, j'ai plein de vidéos à faire et plein de sujets intéressants. Alors, eh bien, restez connectés. Puis, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Toujours gratuit sur YouTube. C'est gratuit, donc abonnez-vous. Et puis, comme ça, vous pourrez eh bien suivre toutes mes vidéos. Les vidéos de beautéenherbe.com. À bientôt!